Ah, ça y est, ça enregistre. Je ne sais même plus comment ça marche tout ça. Ouh là 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 là. Ça fait 36 000 fois que je me lève, que je me rassois, que je me rends compte que j'oublie un truc ou pas et que j'oublie de regarder l'objectif au lieu de regarder l'écran devant moi. Vais-je y arriver? Je sais pas. Bon. Café. Note. Portable. Branché, vous l'aurez remarqué. PC. Je suis à vous tout de suite pour vous parler aujourd'hui contraception et chirurgie bariatrique. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je crois que ça fait un petit moment que j'ai pas publié sur Céline Sleeve. J'en suis sincèrement désolée, je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé quand est-ce que tu reviens sur YouTube, quand est-ce que tu fais des vidéos. Je vais vous parler en toute honnêteté. Je pense que quand il y a l'arrivée d'un enfant, que ce soit le premier ou le troisième, comme moi en l'occurrence, je crois que les 2-3 premières années, c'est vraiment extrêmement compliqué de trouver du temps pour des loisirs. Alors, on essaye de trouver du temps pour s'occuper de soi. La plupart du temps, on s'occupe de nos enfants et on est à notre travail. Très difficile après de prendre du temps pour ses loisirs. Je profite pour ne rien vous cacher que... je ne sais plus. Ah! Je profite pour ne rien vous cacher d'être en arrêt de travail pour faire cette vidéo puisque actuellement nous sommes au mois de mars 2022 et j'ai été opérée la semaine dernière, il y a une semaine exactement, d'une salpingectomie bilatérale. C'est ce pourquoi aussi j'ai eu envie de faire cette vidéo sur la contraception et la chirurgie bariatrique. C'est forcément un petit peu en lien, donc je reviendrai dans une vidéo complètement dédiée sur ce type d'intervention, pourquoi, comment je me suis sentie parce que je me suis filmée un petit peu aussi après l'intervention, les jours qu'on suivit. Je vais donc survoler là aujourd'hui avec vous ce type de contraception. Je tiens quand même à vous informer avant d'aller plus loin que ici je vais vous parler de ce que moi j'ai à peu près vu, recherché un petit peu sur internet, par rapport aussi aux témoignages qui me sont revenus suite à ma demande sur les réseaux et par rapport à ma propre expérience personnelle et tout le recul que j'ai maintenant à 6 ans post-op en fait. Je ne suis pas du tout spécialiste de la contraception, je suis juste là pour vous aiguiller, pour vous aider, pour vous renseigner. Après bien sûr, ne pas prendre mot pour mot ce que je vais vous dire, renseignez-vous quoi qu'il arrive auprès de votre gynécologue, auprès du médecin qui vous suit pour la chirurgie bariatrique, que ce soit un médecin nutritionniste ou le chirurgien qui vous a opéré, pour tout ce qui est contraceptif. Et suivez exactement ce que eux vous disent et pas forcément ce que moi je vous dis. J'ai pas la science infuse, je peux peut-être me tromper. Je suis juste là pour vous orienter et vous informer, vous donner déjà des premières petites précisions. On va dire ça comme ça. Alors, pourquoi j'ai voulu vous faire cette vidéo sur la contraception? Parce que je me suis posé énormément de questions sur la contraception depuis que j'ai été opérée de chirurgie bariatrique. Toutes les femmes ont un rapport différent avec cette chirurgie et c'est très très important d'en parler parce que avec la chirurgie bariatrique, ça va modifier la donne. Donc je vais essayer de faire cette vidéo assez concise en revenant pas à pas sur les différents types de contraception qui vont vous être proposés avec cette chirurgie. Pourquoi on vous conseille d'être sous contraceptif quand vous vous êtes opéré et que vous êtes en âge bien sûr de procréer, qu'est-ce qu'on va vous proposer et éventuellement les effets en fonction des témoignages que j'ai réussi à recueillir sur les réseaux. Alors bien sûr je vais pas non plus lire tous les témoignages que j'ai reçus sinon ce serait beaucoup trop long et j'ai pas envie que cette vidéo dure une plombe. Mais on va essayer de faire concis. Donc, déjà, pourquoi la contraception est si importante après avoir bénéficié d'une chirurgie bariatrique? Eh bien, tout simplement, quand on a été opéré de chirurgie bariatrique, on devient beaucoup plus fertile. Il faut savoir que plus de la moitié des femmes qui ont été opérées de chirurgie bariatrique, que ce soit bypass ou sleeve, et qui sont en âge de procréer, ont une fertilité beaucoup plus améliorée qu'avant la chirurgie. Ce qui est tout à fait normal puisque la perte de poids augmente vos chances de fertilité. On sait tous que l'obésité, le surpoids, oui, ça joue sur la fertilité. Les femmes sont moins fertiles quand elles sont en obésité
Et lorsque l'on perd ce poids-là, tout le système hormonal change et vous devenez plus fertile. Donc faire très très attention. C'est pourquoi en général les médecins, avant que vous fassiez opérer de chirurgie, vous demandent absolument de prendre un contraceptif avant de vous faire opérer et la première année qui suit. Il est très fortement déconseillé de tomber enceinte après une chirurgie bariatrique 12 à 18 mois post-op. Pour une simple raison, qui est la plus logique qui soit, c'est que vous êtes déjà en totale perte de poids, vous n'apportez pas les nutriments nécessaires déjà pour vous, c'est compliqué les premiers mois après chirurgie, c'est pour ça qu'on fait des risques de carence et qu'on est complémenté en vitamines, mais ça peut également causer un énorme risque pour le bébé qui n'aura pas les nutriments essentiels et en quantité nécessaire pour son bon développement durant la grossesse. C'est pour ça qu'il est très fortement déconseillé de tomber enceinte la première année qui suit une intervention de chirurgie bariatrique. Ça, retenez-le bien. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi les médecins vous recommandent très fortement, je ne sais pas si c'est une obligation, je crois que oui, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, mais ils vous recommandent fortement de prendre une contraception. Voilà. Et une contraception adaptées, car toutes les contraceptions ne vont pas être adaptées avec la chirurgie bariatrique, malheureusement. C'est pour ça que ça devient un peu plus compliqué. Alors pourquoi moi je suis pas très sûre de savoir si c'est obligatoire d'avoir une contraception avant de se faire opérer ou pas? Tout simplement parce que moi je n'ai pas été obligée de prendre une contraception puisque je suis passée pour avoir mes filles, en tout cas c'est pour ça qu'on va y revenir après, en 2013 par une PMA, une procréation médicalement assistée, parce que mon mari et moi ne pouvions pas avoir d'enfants de manière naturelle. Donc, il était normal que je ne prenne pas de contraception, même si il y avait un risque minime que je tombe enceinte, il était tellement minime que j'avais pas de contraceptif et qu'on ne m'a pas demandé d'en prendre après la chirurgie, même si pour moi ça augmentait par la suite mes capacités de fécondation et de fertilité, puisque le problème venait de mon mari et pas de moi. Hein, voilà. Ça n'a pas empêché que 3 ans après la chirurgie, je suis tombée enceinte. Petite parenthèse. Donc, je suis convaincue très clairement que oui, c'est une évidence, on devient plus fertile avec la perte de poids. La première chose dont vous allez vite vous rendre compte sans forcément tomber enceinte, ça va être vos cycles. Vos cycles menstruels vont complètement changer avec la chirurgie. Ça va être au début un petit peu n'importe quoi et en général, les cycles vont se raccourcir parce que quand on est en obésité ou en surpoids, généralement les femmes ont des cycles plus longs, ce qui était personnellement mon cas. J'avais des cycles de 35 jours à peu près et lorsque j'ai perdu tout mon poids en surplus, je suis passée à un cycle de 28 jours qui est un cycle relativement normal pour les femmes. À l'heure actuelle, même avec une reprise de poids due à la grossesse, kilos que je n'ai pas perdu après mon accouchement, j'ai toujours un cycle de 28 jours. Ça n'a pas changé du tout. Ça, vous allez vite vous en rendre compte. Je voulais aussi revenir avec vous avant toute chose sur une question qui m'a été posée et que je trouve pas du tout bête puisque je pense que c'est une question qu'on se pose toutes après l'intervention. À partir de quand déjà nous on peut reprendre une activité sexuelle? Alors l'activité sexuelle, vous pouvez la reprendre 1 mois après la chirurgie si vous avez été opéré sous cœlioscopie, c'est-à-dire qu'on vous a fait des trous dans le ventre. C'est jusqu'à 2 mois seulement si on vous a ouvert le ventre. Mais si vous êtes passé par cœlioscopie, en général c'est 4 semaines. À partir de ces 4 semaines, vous pouvez reprendre une activité sexuelle un peu avant, un peu après, c'est une moyenne, c'est vous qui le sentez, faites en fonction de vos ressentis et si vous sentez capable. Voilà. Mais écoutez-vous. C'est la meilleure chose à faire dans ces cas-là. Mais sachez que dans la moyenne à peu près, c'est 1 mois après l'intervention. Lorsque je fais allusion à des contraceptifs adaptés par rapport à la chirurgie, je parle de contraceptifs réversibles. Ça veut dire qu'on peut enlever, mais sur la longue durée. Je parle ici plutôt de l'implant, du stérilet. Ce sont vraiment les choses qu'on va vous proposer en premier. Évitez la pilule, que ce soit pour le bypass, ça c'est sûr, parce qu'il y a un problème de malabsorption qui paraît évident, mais également pour la sleeve. Alors, pourquoi la pilule elle est déconseillée pour la sleeve et pour le bypass? Pour simplement le problème de malabsorption. Alors, ce qui paraît évident, comme je vous disais avec le bypass, mais ça l'est aussi avec la sleeve, en tout cas la première année, à cause des vomissements qu'il peut y avoir, et qui fait que vous ne pouvez pas absorber la pilule correctement, et aussi un autre trouble digestif qui est lié et qui peut vous arriver les premiers mois post-op après la sleeve, mais ça peut durer dans le temps, les diarrhées.
Je ne vais pas vous le cacher, je vais vous parler sans tabou, vous le savez, je parle ici sans tabou. Personnellement, quand j'ai été opérée de chirurgie bariatrique depuis la sleeve, j'ai énormément de troubles digestifs, du type diarrhée. Alors, les vomissements, sincèrement, j'en ai pas eu beaucoup. Depuis que j'ai été opérée de chirurgie, j'en ai eu que 2. Ou, oui, non, peut-être 3. Non, 2. Enfin, 2 en tout cas qui m'ont marqué. Au bout de 6 ans, c'est un peu normal qu'on oublie, hein. Donc 2 qui m'ont marqué, mais c'est surtout au niveau de la diarrhée qui fait qu'il y a probablement aussi une malabsorption, quelques carences, et ça peut du coup mettre en difficulté le contraceptif si c'est par voie orale. Donc on va plutôt vous conseiller un contraceptif du type implant, stérilet ou des patchs, en tout cas aucun contraceptif qui se prend par voie orale. Ou l'anneau aussi, vaginal, voilà. Voilà les différents types de contraceptifs qu'on va vous proposer. Mais pour être sûr d'éviter tout oubli, en général, les médecins vous proposent un stérilet ou l'implant, carrément. Alors après, on est pour, on est contre. Moi, je vous dis juste ce qu'on va vous proposer. Mais c'est sûr en tout cas que c'est quelque chose que les médecins risquent de fortement vous imposer. Même 2 mois avant la chirurgie déjà, afin que quand vous soyez opéré, tout soit déjà mis en place. Voilà. Il faut aussi savoir, et ça je l'ai appris en faisant mes recherches, comme quoi c'est intéressant de parfois un petit peu faire des recherches comme ça, on apprend des choses, que les médecins vont vous demander, quand ils vont vous opérer, sachant que vous êtes en obésité, généralement on est dans une obésité assez grande quand on se fait opérer, d'arrêter votre contraceptif œstroprogestatif, c'est-à-dire la pilule, tout simplement parce qu'il peut y avoir des risques de thrombose. Ça peut être une cause de complications après l'intervention, donc mieux vaut éviter, et c'est pour ça qu'ils vous orienteront probablement vers un autre type de contraception après. Et dans ces cas-là, ils vous demanderont de l'arrêter 4 à 6 semaines avant l'intervention. Donc c'est bon quand même hein, d'un petit peu chercher, ça c'est quelque chose que je savais pas. Bon, au moins comme ça vous le savez. Et vous pouvez comme ça du coup demander conseil à votre médecin si vous êtes sous pilule et que vous comptez vous opérer là dans les mois à venir. Posez-lui la question par rapport à la pilule si vous devez l'arrêter ou pas quelques semaines avant l'intervention. Alors par rapport aussi aux contraceptifs du type stérilet ou implant qu'on risque de vous proposer avec cette intervention, il va falloir aussi que vous preniez en compte vos éventuelles carences. On ne conseille pas à une femme qui est carencée en fer par exemple de mettre un stérilet en cuivre, puisqu'il est connu que le stérilet en cuivre font des règles plus abondantes, vous perdez plus de sang. Si vous êtes déjà carencé en fer, ça n'est pas la bonne solution pour vous. Donc ne pas hésiter également à faire part au médecin. En général, il y a quand même des prises de sang de fait, donc le médecin sera au courant, mais votre gynécologue qui vous suit, qui vous prescrira du coup le contraceptif, vérifiez bien votre taux en fer, qu'il ne vous prescrive pas ce stérilet en cuivre qui est un stérile en général privilégié parce que de moins en moins de femmes veulent prendre des hormones et c'est ce que j'en ai constaté avec les témoignages que j'ai eus sur Instagram. Mais avant de mettre ce stérilet en cuivre, renseignez bien sur votre taux en fer, c'est très très important. Alors avant d'aborder avec vous les différents types de contraceptifs qu'on va vous proposer et le retour que j'ai par rapport à ma demande de témoignage que j'ai fait sur les réseaux, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je n'ai pas eu besoin d'avoir de contraception pour me faire opérer puisque je suis passée par la procréation médicalement assistée pour avoir mes jumelles. C'était en 2013. Donc moi, j'étais pas du tout sous contraceptif. Je vais vous raconter quand même mes différentes sensations parce que j'ai quand même pris des contraceptifs avant de vouloir des enfants avec mon mari, même avec mon mari au début parce qu'on ne savait pas que ça allait devenir compliqué pour en avoir. Alors moi j'ai eu la pilule dans ma vie, ça a été très difficile de trouver une pilule qui me convienne. Les premières pilules que j'ai dû prendre ça devait être quoi autour des 18 ans. Et les premières m'ont donné des boutons, il y en a qui m'ont fait prendre du poids. J'ai très vite compris que tout ce qui était à base d'hormones, moi, avait tendance à me faire gonfler. C'est une réalité. Et d'ailleurs, j'avais fini par trouver une pilule microdosée. Il me fallait vraiment une microdose pour éviter de prendre trop de poids. J'ai eu aussi comme contraceptif un implant. Et l'implant, vous savez, c'est ce que le petit bâtonnet qu'on vous insère dans le bras pendant 3 ans. Cet implant-là, moi, on me l'a imposé lorsque j'ai réussi, donc suite à la FIV, à avoir mes filles. On m'a imposé cet implant à la maternité avant de sortir parce que c'était trop risqué pour moi de tomber enceinte à cause de la césarienne que je venais de subir. C'était beaucoup trop tôt. En plus, je venais d'avoir des jumelles. Avoir un enfant en retour de couche 9 mois, 1 an après les jumeaux, c'est extrêmement fatigant. Donc on m'avait obligée
À prendre un moyen de contraception, j'avais eu le choix entre le stérilet et l'implant, et à l'époque on m'avait vendu l'implant comme le truc super génial. Donc j'avais accepté de mettre l'implant. Je me dis au moins je suis tranquille, c'est dans le bras. Très très mauvaise expérience. Alors au-delà du fait que le contexte de vie dans lequel j'étais à la naissance de mes jumelles, si vous avez suivi un peu mon histoire, pour les autres, je vous invite à regarder mes vidéos sur mes adénoirs, vous comprendrez mieux. Malgré le contexte de vie difficile dans lequel j'étais, j'ai repris énormément de poids, et ça c'est pas seulement dû à la dépression qui m'a quitté postpartum après la naissance de mes filles, ça a été notamment dû à cet implant contraceptif. Pour vous expliquer, lorsque je suis tombée enceinte de mes filles, comme pour Jules d'ailleurs, j'ai pris 20 kilos, ce qui est très bien pour des jumelles, hein. J'étais déjà en surpoids à l'époque, hein, donc bon, il fallait pas trop que je prenne, j'avais été très surveillée. J'avais pris 20 kilos et à la sortie de maternité, j'en avais déjà perdu 15, ce qui est franchement super. Par contre, 3 mois après la naissance de mes filles, j'avais repris 20 kilos de plus. Donc j'avais repris encore plus de poids que pour la grossesse quand j'avais les jumelles dans le ventre. Et ça a notamment été dû, et ça le médecin me l'a confirmé, à cause de l'implant qu'on m'avait mis dans le bras à la maternité. Donc cet implant m'a été enlevé en urgence, je crois 4 mois après qu'on me l'ait pris, parce que je ne le supportais tout simplement pas, et que ça m'avait fait reprendre beaucoup trop de poids. Là, c'était plus possible, j'étais montée vraiment à une obésité. C'est ce qui a fait d'ailleurs que ça a été le début de tout le cheminement pour mon parcours de chirurgie bariatrique. Ça a été vraiment ce début. Donc vraiment, moi, la contraception est liée à la chirurgie dès le départ. Donc du coup, quand j'ai été opérée de chirurgie, moi j'ai arrêté tout contraceptif de toute manière. Comme je le disais à tous les médecins qui me suivaient, il y a très peu de chances que je tombe enceinte avec mon mari, puisqu'on est passé par la PMA pour avoir nos filles, et on nous a bien fait comprendre que mon mari c'était limite impossible. Donc j'ai pas voulu prendre de contraception, et c'est un choix que les médecins ont complètement respecté quand j'ai été opérée de chirurgie bariatrique. Alors par contre, il faut savoir une chose, c'est que même du coup, si mon mari c'était compliqué, ça n'a pas empêché 3 ans après de m'être fait opérer, donc après la perte de poids, que je tombe enceinte naturellement de mon petit dernier. Vous connaissez mon histoire, ça a été une énorme surprise pour mon mari et moi, et donc je suis convaincue, et vous me l'avez confirmé aussi dans mon témoignage et puis dans ce que je sais de la chirurgie bariatrique, il a été prouvé qu'il y a une amélioration de notre fertilité quand on a perdu le poids. Je crois que d'ailleurs, si je ne me trompe pas, ça remonte à loin, c'est lié aux cellules graisseuses qui jouent d'un point de vue hormonal aussi. Et qu'une fois que nos cellules graisseuses diminuent, je sais que ça influe aussi sur toutes les hormones de notre corps. Le poids et les hormones sont intimement liés. Ça, c'est évident. Donc, quand vous allez perdre du poids, vous augmentez vos chances de fertilité. Et moi, ça n'a pas loupé. Jules est arrivé. Même si mon mari, il y avait peu de chance, moi je pense que du coup ayant perdu du poids et étant plus fertile, ça a suffi à ce que petit bébé Jules arrive dans notre vie. Donc même si vous avez des difficultés à procréer avant la chirurgie bariatrique, sachez que ça peut très vite revenir et se mettre en place, même si le souci vient de votre mari, s'il n'est pas diagnostiqué complètement stérile, bien sûr, ce qui n'était pas ce qui était le cas de mon mari, il y avait quand même un minimum de spermatozoïdes. Voilà. Ils sont bêtes, ils sont bêtes. J'échange sur un groupe WhatsApp avec ma famille, ça raconte que des blagues, ils me déconcentrent. Forcément des blagues, tiens, on est dedans, hein, un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Mais bon, voilà, je vois que ça s'est bien occupé. On sent que le printemps est là, ça s'émoustille. Donc, je ne sais plus où j'en étais dans mon affaire. Ah oui. Du coup, pour en venir à ma propre histoire et la contraception, après que Jules soit né, moi j'ai été tiraillée entre 2 sentiments. Le premier, c'est est-ce que je prends le risque d'avoir un contraceptif et du coup augmenter ma chance de prise de poids, sachant que je sais pertinemment que les hormones, ça va pas le faire. On m'a conseillé le stérilet en cuivre, malheureusement, ayant déjà des règles très abondantes et plutôt douloureuses, surtout depuis l'accouchement de Jules, j'ai pas voulu accentuer ça, et étant déjà de nature assez carencée en fer, ça m'était déconseillé. Donc du coup, j'ai décidé de prendre le deuxième choix qui était, on va faire attention. Méthode naturelle ou préservatif. De toute manière, avec Jules, je vais pas vous le cacher que
Même si on a été très surpris de la grossesse, je sais qu'au moment où on l'a fait, il pouvait y avoir un risque, puisque comme vous allez le constater avec les différents témoignages, quand vous allez avoir votre perte de poids, après la sleeve ou le bypass, vous allez très nettement ressentir beaucoup mieux vos cycles. Et vous allez très nettement ressentir quand est-ce que vous allez avoir vos règles. Déjà quelques jours avant, vous allez tout de suite avoir les indicateurs ping, qui vont se mettre en alerte, ainsi quand vous allez ovuler. On est beaucoup à se rendre compte de ça. Et à l'époque, quand on a eu ce rapport avec mon mari, je savais que c'était risqué, mais je m'étais dit, oh, bon, j'y croyais pas. J'aurais peut-être dû faire un peu plus attention. Donc, quand Jules est né, j'ai dit à mon mari, tant pis, on fera gaffe. De toute façon, moi, je ressens mes cycles. Je sais à peu près quand j'ovule. On évitera cette période-là. J'ai commencé à installer une application de fertilité sur mon portable, non pas du coup pour procréer, mais pour éviter les jours où éventuellement, et en fonction de mes sensations, et je notais bien mes règles, tout ça. Et est arrivé le mois de juillet de l'année dernière, pour ne rien vous cacher. Alors le mois de juillet, je me suis fait une très grosse frayeur. J'ai eu un retard de règles de 5 jours. Ça a été les 5 jours plus longs de ma vie. Tout allait bien, hein. Depuis la naissance de Jules, j'ai jamais eu aucun problème. Mon cycle était revenu à la normale, 28 jours, pas de problème. Là, 30 jours, 31 jours, 32, je fais c'est pas possible. Puis alors quand on commence à psychoter là-dessus, on se trouve plein de symptômes, mal au sein, tout ça. Et je me suis vraiment fait peur. Et j'ai dû commencer à me poser la question, au bout du 4e ou 5e jour de retard, de me demander si j'étais pas enceinte. Vraiment. Et de savoir ce qu'on allait faire. Pour ne rien vous cacher, avec l'arrivée de Jules et 3 enfants, pour moi, c'était fini. Il était hors de question que j'ai un 4e. Je ne me sentais pas le courage d'avoir un 4e. Et c'est extrêmement difficile de se dire ça, surtout quand on est passé par la procréation médicalement assistée pour avoir nos 2 filles, et de se dire que là, je suis peut-être enceinte, et que je suis en train de regarder sur mon PC les conditions pour avorter, les délais, tout ça. Et je me suis dit, c'est quand même fou, Céline, dans ta vie, t'as tout fait pour avoir des enfants, et là, t'es en train de regarder comment faire pour t'en séparer, quoi. J'étais mal. Et je me suis dit, c'est pas possible, ça va pas. Et le lendemain, coup de chance, j'ai eu mes règles. Donc j'ai même pas besoin de faire un test de grossesse. Le lendemain, soulagement, j'ai eu mes règles. La veille, je m'étais renseignée pour l'avortement. Donc sans savoir que j'avais pas fait de test de grossesse. Hein. J'attendais les tests de grossesse, sachez une chose, ça ne sert à rien de les faire trop tôt. Moi, on m'a toujours dit, attendez 5 jours. Donc j'ai pas eu le temps de faire ce test, j'ai eu mes règles qui sont arrivées et alléluia, c'était le soulagement, mon Dieu. Mais je peux vous dire qu'Olivier et moi, on n'était pas top. Et là, j'ai dit à Olivier, plus jamais je ne veux avoir me poser cette question-là. Donc il va falloir que je me renseigne sur autre chose qui est la ligature des trompes. Est-ce que j'y ai droit? Dans quelles conditions, etc. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous avec ma gynécologue. Elle a commencé à me parler comme si elle pensait que j'étais sous contraceptif. Et je fais non, je suis toujours pas sous contraceptif. Donc elle me dit ah oui quand même. Mais là je lui dis écoutez ça va pas du tout. Je me suis fait une belle frayeur donc j'ai pas envie de reprendre d'hormones, j'ai pas envie du stérilet en cuivre. Enfin vous savez quel est mon rapport avec les contraceptifs. Elle me dit oui. Je lui dis est-ce que je suis entre guillemets éligible à une ligature des trompes. Et là elle me dit j'allais vous en parler. J'allais vous le proposer, oui. Alors sachez quand même qu'en France, et là elle me l'a confirmé en me disant ça, c'est extrêmement difficile d'avoir recours à une ligature des trompes. Je ne sais pas pourquoi, mais alors en France, c'est vraiment la méthode contraceptive irréversible de dernier recours. Mais vraiment de dernier recours, c'est-à-dire il faut que vous ayez justifié que tous les moyens de contraception que vous avez eus avant ne fonctionne pas sur vous ou que c'est très mal toléré. Et en plus, il faut avoir une limite d'âge. Il me semble que c'est à partir de 40 ans si on n'a pas d'enfants et peut-être à partir de 35. Non, je crois même pas, je crois que c'est 40 ans. Ou alors si on a eu beaucoup d'enfants, je crois que c'est un petit peu au cas par cas. Mais c'est très très compliqué de se faire ligaturer les trompes en France. C'est vraiment pas quelque chose qu'incitent les médecins. Dans mon cas, encore une fois, j'ai de la chance et j'ai une gynéco incroyable. Elle me dit, moi, je connais votre parcours. Je sais ce par quoi vous êtes passé. Vous avez 40 ans. Jules est arrivé comme ça,
par surprise, vous avez 3 enfants, moi je vous fais un courrier pour le chirurgien, on se connaît depuis longtemps, il n'y a pas de problème, je vous envoie pour une ligature des trompes, pas de souci, allez-y. Donc j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien, qui est en l'occurrence une femme, une chirurgienne, mais elle était pas... c'était pas joué d'avance, on va dire ça comme ça. Moi je pensais venir pour une consultation, mais là j'ai encore eu les questions. Et pourquoi vous voulez une ligature des trompes? Et pourquoi pas d'autres contraceptifs? Et pourquoi vous n'avez pas voulu essayer le stérilet? Nanana, nanana, nanana. Et elle m'a même évoqué la vasectomie pour mon mari. Et pourquoi votre mari ne fait pas une vasectomie? Parce qu'il faut savoir qu'une vasectomie chez l'homme est nettement moins invasive qu'une ligature des trompes chez la femme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une intervention beaucoup plus légère et beaucoup plus bénigne que la ligature des trompes pour une femme. C'est pour ça que les chirurgiens, avant de vous ligaturer les trompes, vous demandent si vous avez évoqué toutes les possibilités de contraceptifs et également la vasectomie avec votre conjoint avant de prendre cette décision. Et donc là, sans rentrer dans les détails, parce que là il s'agit de la vie privée de mon mari, il faut savoir que mon mari, à l'époque de la PMA, après avoir fait la FIV, il a subi une intervention chirurgicale. Je pense que ça a aidé à avoir Jules après. Parce qu'effectivement, il y avait un souci, et un souci non négligeable de son côté, qui a nécessité une intervention chirurgicale. Il est déjà donné à ce niveau-là, et donc pour moi, il était hors de question de demander à mon mari de faire une vasectomie en sachant ce par quoi il est passé à l'époque de la PMA. Donc j'en parle à la chirurgienne qui me dit « Ah bon d'accord, oui, c'est sûr que de point de vue-là, il n'y a pas de problème, je comprends, pas de souci. Donc ok pour la ligature des trompes. » Et elle commence à lire mon dossier avec moi, mes antécédents et mes antécédents familiaux. Et donc forcément, elle tombe sur quoi? Le cancer des ovaires de ma maman. C'est noté forcément dans mon dossier médical. Et là elle me dit « Bon cherchez pas. Il n'y a pas de problème, je ne vais pas vous poser plus de questions. Oui, on y va, vous me signez l'accord et en gros, limite, je vous y oblige. » Donc là, j'ai eu un petit peu peur. Je reviendrai d'ailleurs sur ça avec vous plus longuement parce que c'est un autre sujet. Mais en gros, l'intervention dite de confort pour laquelle j'allais consulter et que je pensais faire est devenue pour moi une intervention de prévention, vraiment, pour ma santé. Puisque, en gros, elle m'a dit « Je ne vais pas vous ligaturer les trompes seulement, je vais complètement vous les enlever de par vos antécédents familiaux. » Moi, ça m'a un petit peu surprise. Elle me dit « Oui, un cancer des ovaires est un des cancers les plus meurtriers de la femme et en général, quand on le voit, c'est déjà trop tard. Même quand on enlève les ovaires, quand on enlève même tout, l'utérus, les ovaires, tout, il revient au même endroit, il s'attaque au péritoine. » Donc là, j'ai compris que finalement, ma mère était condamnée dès le départ. Je ne vais pas dire que ça m'a rassurée, mais ça m'a apaisée par rapport à cette histoire-là. Mais j'ai appris aussi que ça pouvait être dangereux pour moi et que le seul moyen, en tout cas, d'essayer d'anticiper au mieux, c'était de m'enlever complètement les trompes, puisque un cancer des ovaires se développe entre la jonction des trompes et de l'ovaire notamment. En tout cas, ça vient en général plutôt au départ des trompes, des cellules des trompes, si j'ai bien compris. Donc, à titre préventif, la chirurgienne me dit « Je vais vous enlever complètement les 2 trompes, vous faire une salpingectomie bilatérale. » Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais vous aurez compris que pour moi, c'est devenu primordial pour ma santé et que la question s'est pas posée plus longtemps, même si c'est enlever une part de ma féminité, sachez que vous enlevez quand même une part de votre féminité et quand vous prenez cette décision de ligature des trompes, vous savez que vous n'aurez plus d'enfants. Voilà. Faut pas croire que ça se fait comme ça. D'ailleurs, vous avez un délai de 4 mois entre le moment où vous avez décidé de subir cette intervention et entre le moment où vous allez vraiment subir cette intervention, il y a un délai de 4 mois qui est nécessaire. Et sachez qu'il y a la moitié des femmes qui engagent cette intervention qui finalement annulent. Ça, c'est la chirurgienne qui me l'a dit. 50% de ces patientes, une patiente sur 2 annule l'intervention au dernier moment parce qu'elle ne se voit pas tirer un trait définitif sur sa féminité. C'est pas si évident que ça. Quand vous le dites comme ça peut paraître évident, mais je vous assure que quand vous êtes dans le parcours, vous prenez vraiment de conscience de ce que vous allez faire et là, c'est plus si facile. Donc, ça implique, moi, en tournant cette page de ma féminité, qui ne s'est pas posée très longtemps parce que le côté cancer, épée de Damoclès, a nettement aidé à prendre cette décision, je vous le cache pas, mais ça a impliqué aussi de dire au revoir et de me séparer des embryons qui sont restés suite à la FIV que nous avons fait en 2013 avec Olivier. Du coup, cette année, j'ai vraiment tourné une page sur ma vie de maman.
très clairement. Ça n'a pas été une décision facile, mais à un moment donné, il faut la prendre. Hein. Dans la vie, vous avez des décisions à prendre qui sont pas faciles. Et ben, voilà. Je trouve que c'est le bon moment pour tourner cette page. L'année de mes 40 ans, au mois de mars en plus. Mars, le mois de mars a toujours été pour moi un mois, c'est assez incroyable. C'est au mois de mars que j'ai été opérée de sleeve, c'est au mois de mars que je suis tombée enceinte de Jules, c'est au mois de mars qu'est née et qu'est décédée ma maman. Le mois de mars pour moi c'est vraiment très symbolique et que du coup cette intervention que je n'ai pas du tout anticipée sur le mois de mars mais se fasse quand même sur le mois de mars, c'est toute une symbolique pour moi et je trouve que c'est une jolie manière de tourner la page. Voilà. Donc du coup maintenant je vais revenir avec vous sur les différents témoignages que j'ai eu par rapport à vous, votre rapport et la contraception. J'en ai eu pas mal quand même et donc je vais pas tous vous les dire sinon cette vidéo va durer encore une plombe. Je pensais qu'elle serait plus courte mais en fait non. J'ai fait un petit peu les tri en fonction de ceux qui me parlaient le plus. La chose la globale et la plus générale que je puisse vous dire, reviens s'il te plaît, c'est que j'ai remarqué et que vous êtes beaucoup attirés à un trait sur les hormones après la chirurgie. Il y a de moins en moins de personnes qui ont recours à, de moins en moins de femmes en l'occurrence, qui ont recours à une contraception hormonale. Ça a été la grande surprise et autre grande surprise aussi, je vais vous en parler après, il y a beaucoup plus d'hommes, ça j'ai été très très agréablement surpris, qui font de la vasectomie pour éviter à leur compagne, à leur conjointe d'en passer une fois de plus après la chirurgie bariatrique sur une autre chirurgie. Et finalement, je me dis que ce sujet qui doit être très tabou chez les hommes, bah finalement, ils sont beaucoup plus qu'on ne le croit à passer le cap. Et je pense que ce serait intéressant d'en parler. N'hésitez pas à en parler à votre conjoint parce que je vous assure que j'ai été très très étonnée du nombre d'hommes qui prennent leur courage à deux mains et qui, pour le bien-être de leur conjointe et leur bien-être tout simplement de couple, hein, bah, prennent les choses en main, c'est qu'à de le dire, et que ce soit eux qui fassent une intervention. Moi j'ai trouvé ça, franchement c'est louable de leur part. Voilà. Et donc oui, il y en a pas mal. J'ai mis en avant d'ailleurs, je vais vous montrer deux témoignages que j'ai mis en avant par rapport à ça. Pour revenir par rapport aux différentes contraceptions, par rapport à la pilule, vous êtes très peu. Je pense que c'est lié au fait que du moment où les médecins vous disent que la pilule ne vous est pas conseillée trop après la chirurgie bariatrique par rapport au problème de malabsorption, bah vous vous orientez vers d'autres types de contraceptifs que finalement vous gardez sur le long terme, puisque finalement vous vous rendez compte que ça vous convient. Hein, voilà. Et que même si ça vous convient pas, vous avez envie de tester autre chose, vous revenez pas forcément à la pilule, vous êtes très peu, en tout cas dans les retours que j'ai eus. Ça ne veut pas dire, encore une fois, c'est juste le reflet des témoignages qui m'est revenu. Vous n'êtes pas beaucoup à continuer à prendre la pilule. Et la plupart, c'est pas toutes, je reviendrai après, mais en général, il n'y a pas eu de souci pour la prendre, il n'y a pas eu de problème. Alors là, ce sont plutôt des témoignages de personnes qui ont été opérées il y a déjà 2-3 ans. Et vous n'avez aucun souci. Vous avez d'ailleurs eu en général une vie sexuelle plutôt épanouie, ça joue pas forcément sur votre libido. C'est ce que je remarque. Oui, parce que, petite parenthèse, je vous ai demandé aussi au niveau libido, sexualité, quel était votre rapport, et forcément ça peut être en lien avec la contraception, nous sommes d'accord, mais je reviendrai pas complètement là-dessus sur cette vidéo parce que la sexualité et la libido après la chirurgie bariatrique, j'en ai déjà fait une vidéo, vous êtes quelques-unes à m'avoir demandé d'en parler, mais j'en ai déjà fait une vidéo, je vous la mets là, j'en ai déjà fait une vidéo sur YouTube, la libido après la chirurgie, je vous mets le lien, n'hésitez pas à aller la voir, à la regarder jusqu'au bout, elle n'est pas forcément mise en avant par YouTube, parce que dès que vous mettez libido, vie sexuelle ou le mot sexe dans vos vidéos, vous êtes tout de suite un peu striké, alors que franchement, je ne dis pas des choses choquantes dans cette vidéo, mais bon, je vous le dis parce que ça fait déjà quelques années, elle peut être partie un petit peu aux oubliettes. Donc la vie sexuelle avec la pilule, ça a l'air aussi de bien vous aller. Deuxième chose qui m'est moins revenue, c'est l'implant. Moi, c'est pas moi qui vais vous en faire la pub de l'implant, vu comment ça s'est passé, je l'ai très mal supporté. Après, il y a quand même des personnes qui le supportent très très bien, mais en général, vous ne le supportez pas top top. Niveau libido, hop, c'est la chute libre. D'ailleurs, c'est ce qui me fait penser, je vous l'ai pas dit, au-delà du fait que la pilule et tout ce qui est contraceptif à base d'hormones me faisait reprendre du poids, ça jouait aussi énormément sur ma libido.
Mon rapport au corps étant très complexe comme ça, pour moi, il était juste inconcevable que ma libido soit diminuée pour un confort d'éviter une grossesse, quoi. Tous les contraceptifs en base d'hormones faisaient que moi, j'avais la libido qui chutait. Dès que je ne prends plus de contraceptifs à base d'hormones, j'ai la libido qui remonte et ça va nettement mieux. Donc, prendre un contraceptif pour éviter de tomber enceinte, mais si c'est pour plus avoir de plaisir durant vos rapports, pour moi, ça sert strictement à rien. Alors déjà, ne plus avoir de plaisir durant les rapports ou avoir du mal à l'atteindre, et surtout, ne plus avoir d'envie, tout simplement. Au-delà même d'avoir un rapport. Avant, il faut peut-être aussi en avoir envie. Même ça. Donc, non, moi, personnellement, tout ce qui est à base d'hormones, alors l'implant, ça a été la catastrophe. Il y en a quelques-unes qui quand même le vivent bien, il n'y a pas de souci, il y a juste quand même un temps d'adaptation avec forcément des règles, peut-être des spottings au départ, des règles très très abondantes, ça s'arrête pas, enfin forcément il y a tout un cycle qui doit se remettre en place. De toute manière, dès qu'on change de contraceptif, forcément il y a un redérèglement hormonal qui se fait et il y a forcément un temps d'adaptation. Après, il faut prendre le temps en fait et voir si vraiment au bout de 6 mois, 1 an, c'est toujours la catastrophe, bon bah changer de contraceptif, mais il faut forcément quand même essayer un petit peu, voir comment ça évolue avant de tout de suite non, c'est pas possible. Moi j'ai enlevé mon implant au bout de 4 mois parce que les effets indésirables étaient nettement trop importants, c'était plus possible. Alors, le stérilet. Vous êtes nombreuses à privilégier finalement le stérilet. C'est le stérilet qui revient le plus souvent dans les témoignages que j'ai devant moi, et le stérilet en cuivre. Comme je vous le disais, les hormones, n'ont pas de succès, les hormones. Pas du tout. Il y en a quelques-unes quand même qui ont un stérilet hormonal et ça se passe très très bien. Hein. Donc attention. Moi, je peux pas vous donner mon avis personnel, je n'ai jamais eu de stérilet. La seule question qui m'est venue par rapport au stérilet, c'est... moi, je pensais que le stérilet était plutôt conseillé aux femmes qui avaient déjà eu des enfants parce que c'était déjà moins douloureux à placer et du coup une adaptation plus facile. Maintenant, après, dites-moi, parce que je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui avaient eu recours au stérilet avant l'intervention et qui n'avaient pas d'enfants, est-ce que vous le supportez bien? Est-ce que vous avez mal ou pas? Est-ce que vous le sentez? Et est-ce que la pause n'a pas été trop difficile, trop douloureuse? Parce que moi, on m'a toujours dit qu'un stérilet sur une femme qui n'a pas eu d'enfant, la pause peut être un peu douloureuse, comme la dépose aussi, et du coup, je vous avoue que c'est ce qui m'a toujours fait un petit peu peur, au-delà du fait que j'ai connu aussi des gens qui sont tombés enceintes avec un stérilet, et j'en ai encore la preuve ici. Du coup, par rapport au stérilet au cuivre, qui est largement plébiscité de votre côté, je vais vous lire quelques témoignages, même si les premiers mois n'ont pas toujours été faciles. Hein. Comme je vous dis, je pense qu'il y a quand même un temps d'adaptation. Là, j'ai par exemple un témoignage de quelqu'un, alors je ne dirai pas les noms bien sûr, n'ayez pas peur, je ne dis pas les noms et je fais tout pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit de personnel qui soit dit dans cette vidéo. Donc, depuis mes 17 ans, j'étais sous pilule, mais je voulais arrêter les hormones. Voilà. Avec le bypass, donc là c'est quelqu'un qui a été bypassé, il fallait changer de contraception, oui, parce que comme je le disais, la pilule n'est pas conseillée en cas de bypass. Je suis donc passée sous un stérilet cuivre 2 mois avant l'opération. Moi qui ne connaissais pas les douleurs de règles, sauf quelques douleurs dans le bas du dos, eh bien les premiers cycles ont été une sacrée découverte, donc elle a découvert les douleurs de règles, forcément je pense que ça fait un peu plus mal. Je sais qu'on a plus de douleurs et qu'en général on a des règles plus abondantes. Je n'avais plus mes cycles avec ma dernière pilule. Oui, c'était donc une pilule qui faisait que vous avez plus les règles. Donc il a fallu que tout ça se remette en place. Forcément, ça met un petit peu de temps. Ce fut au moment des moments pas sympas, c'est clair, mais là, à plus de 2 ans, hein, on n'est pas à quelques mois, hein, tout va bien, j'ai des cycles plutôt courts avec 2 jours abondants mais gérables. J'ai appris à reconnaître les différents stades de mon cycle et ça c'est ouf. Globalement tout se passe bien, je suis ravie d'être sous stérile et cuivre. Voilà. Comme je vous dis, je pense qu'il y a un temps d'adaptation, mais après une fois que le corps s'est adapté, ça va tout seul. Donc là c'est plutôt un bon témoignage. Toujours par rapport au stérilet en cuivre. Salut Céline, alors moi après la sleeve, la contraception que mon chirurgien m'a conseillée était le stérilet en cuivre et ça se passe très bien. Au niveau de ma sexualité, ça a changé à 2000%. C'est même pas, c'est 2000%. Ça m'a complètement libérée, ça m'a ouverte sans complexe, j'ai gagné en confiance. Je pense que la perte de poids aussi de cette jeune femme, ça a dû aider. J'ai gagné confiance en moi et ça m'a libérée de beaucoup de blocages que je ne m'autorisais pas. Je suis passée d'une sexualité plutôt plan-plan et assez rare à une sexualité complètement débridée. Ça c'est génial. Donc ça je vais revenir aussi avec vous. Avec la perte de poids, il n'y a pas qu'une question de confiance.
C'est pas parce qu'on se plaît aussi mieux dans son corps. Il y a tout aussi un côté hormonal à prendre en compte, même au-delà même du contraceptif que vous avez, quel qu'il soit. Les cellules graisseuses ont tendance, donc quand on est en obésité, tout ça, à anesthésier la libido, à la freiner, à faire en sorte qu'elle ait du mal à s'exprimer, qu'elle ait du mal à... Enfin, l'envie est pas là. Une fois que ces cellules graisseuses diminuent, il y a un changement aussi hormonal qui se fait et qui fait que vous avez plus de libido, plus d'envie. Et avec la perte de poids, parfois aussi une plus grande confiance en soi. Ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est pour ça que je dis parfois. Parce qu'il y a aussi le contraire qui fait que la perte de poids, on n'a plus notre carapace qui nous protégeait, on n'a plus ses rondeurs et ça peut être difficile de se sentir à l'aise dans l'intimité. Mais en général, vous êtes plutôt débridé et ça se passe beaucoup mieux. Donc ce n'est pas juste une question de contraceptif ou de confiance en soi. Je sais qu'il y a aussi une histoire de cellules graisseuses et d'hormones qui rentrent en considération. Autre petit témoignage. Avant de me faire opérer, j'ai été sous pilule pendant de nombreuses années. Je l'ai arrêté 18 mois avant d'être opérée dans l'espoir d'avoir un bébé, vu qu'après l'opération, il faudra un certain temps avant de réessayer. Cette fille a complètement compris qu'il est très déconseillé de tomber enceinte la première année post-chirurgie. Pas de bébé, malheureusement, avant l'intervention. Et des cycles très irréguliers et souvent longs, c'est ce que je disais, quand on est en obésité, on a des cycles généralement plus longs que quand on n'y est plus. J'en suis la preuve même. Comme je vous disais, je suis passée de 35 jours à 28 jours avec la perte de poids. Le médecin nutritionniste ne souhaitant pas que je reprenne la pilule après l'opération du fait des risques de vomissement et donc d'une possible inefficacité, et au regard d'une autre exigence, je ne voulais pas d'hormones. J'ai donc opté pour le stérilet en cuivre, mais j'ai la malchance de faire partie des femmes qui ont pas mal de désagréments avec. J'ai d'abord commencé par 2 mois de saignement ininterrompu. Et oui, malheureusement, le stérilet en cuivre peut avoir ce genre d'effet secondaire pas top. Depuis 1 mois, ça s'est arrêté et depuis 1 semaine, ce sont des spottings qui sont apparus. J'ai été opérée en janvier, donc l'arrêt de la contraception n'est pas d'actualité. Oui, donc c'est encore très récent, mais c'est franchement chiant. Je te l'accorde. Niveau sexualité, ça n'a pas changé pour moi, c'est encore un peu tôt, je pense, à 3 mois post-op. À voir si dans le temps je voudrais changer de contraception, si je ne supporte vraiment plus le stérilet. Je pense qu'il faut quand même perdurer, voir dans les 6 mois ce que ça donne et si vraiment c'est pas possible. Espérons que ma fertilité s'améliore avec la perte de poids. Je l'espère pour toi, il n'y a pas de raison, normalement ça s'améliore. Ça fait 2 mois que je suis opérée, pas de grand changement niveau libido, oui. Même si je me sens un peu mieux dans mon corps, donc un peu plus à l'aise. Mais avec la fatigue, j'ai moins d'envie, ce qui est normal, oui, parce que vous êtes très fatigué aussi les premiers mois post-op. Quand on est fatigué, on n'a pas trop envie de se mettre là-dedans, on est d'accord. Ensuite, pour les femmes qui ont décidé de ne prendre aucune contraception, alors j'ai eu pas mal de retours de personnes aussi qui sont ménopausées, donc désolée Céline, je peux pas répondre, je peux pas témoigner parce que je suis ménopausée, donc je suis pas concernée. C'est sûr que si on est ménopausée, voilà. La question se pose pas. Par contre, j'ai une dame qui me dit « Coucou, moi pas de contraception car j'ai dû avoir recours à des FIV, donc comme moi. Lorsqu'on a eu un parcours de PMA, est-ce que c'est obligatoire ou pas de prendre une contraception ? Je peux pas vous dire. Mais depuis que je me suis fait opérer de sleeve et que j'ai maigri, je sens tous mes cycles d'ovulation. Je suis hyper bien réglée et je douille beaucoup plus pendant mon cycle car je ressens tout. Ah oui, alors ça, il y a un truc aussi. Du coup, je rebondis sur ce témoignage. Comme je vous le disais en début, on ressent beaucoup plus nos cycles. En général, on a plus mal quand on a nos règles et en général, on a mal aussi à notre période d'ovulation, ce qui est assez aidant pour toutes les personnes qui ont fait cette chirurgie en vue de mettre en route une grossesse après la perte de poids parce qu'ils n'y arrivent pas car leur obésité freine, on va dire, ce projet de bébé. Et effectivement, vous allez ressentir un changement dans vos cycles. Ils vont peut-être être au début complètement irréguliers. Vous avez aussi plus de douleurs, vous vous rendez beaucoup plus compte des sensations. Donc ça peut aider effectivement pour toutes les personnes qui sont en projet d'avoir un bébé, c'est sûr. Je reviens. J'ai la batterie qui clignote. Je m'étais dit, est-ce que je vais avoir des choses à dire avec la contraception ? Est-ce que cette vidéo, je vais réussir à mettre du contenu dedans ? Quand en général, la batterie clignote et qu'il faut que je la change, je sais que déjà j'ai... Bon, c'est pas grave. On verra au montage ce que ça donne. J'ai peur. Après, autre méthode pour celles qui ne veulent pas avoir d'enfants, mais qui ne veulent pas non plus prendre de contraception. Toutes les filles qui prennent pas de contraception, c'est pas parce qu'elles sont en projet de bébé, ça paraît évident. Un autre cours, la méthode naturelle, comme je disais tout à l'heure, ou le préservatif.
Et alors là, je vais pas vous le cacher, moi c'est ce que j'ai fait du coup un petit peu avec mon mari. Vous êtes quand même quelques-unes à utiliser le préservatif avec votre conjoint. J'espère que tu vas de mieux en mieux, oui, voilà. Merci, oui, je vais de mieux en mieux. Je suis actuellement en arrêt, c'est pour ça. Pour te répondre rapidement, car je suis pressée, je ne prenais aucune contraception avant la sleeve, car nous voulions plusieurs enfants. Malheureusement, l'obésité nous en a empêchés. Heureusement, nous avons quand même notre petite merveille. Depuis la sleeve, c'est le préservatif. C'est pénible au début, mais on s'y fait, lol. J'ai 44 ans, tu te doutes bien qu'il est hors de question d'avoir un autre bébé. Ce que je comprends amplement. Notre sexualité est sincèrement waouh. C'est beau de lire ça. C'est beau, j'aime. Depuis la sleeve, mon mari m'a toujours désiré, mais j'étais distante avant l'intervention. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Avec la perte de poids, il y a une confiance en soi. Et en général, on a une sexualité quand même améliorée, c'est évident. Voilà. J'ai aussi également un autre témoignage d'une dame, c'est la seule que j'ai gardée. J'ai été très très étonnée d'apprendre qu'il y a certaines femmes, et en fait plus que je le croyais, oui je sais qu'il y a toujours un minimum, infime de pourcentage, mais j'ai quand même 3 témoignages sur le nombre de personnes qui m'ont donné, ça me paraît quand même beaucoup, qui sont tombées enceintes malgré les contraceptifs. Et ça, ça me fait, je suis super étonnée. Alors je sais que ça existe, je suis pas bête, moi-même j'ai une connaissance de quelqu'un qui est tombé enceinte avec un stérilet. Mais cette dame, par exemple, quel que soit le contraceptif qu'elle a pris, elle est tombée enfin c'est incroyable. Je vais vous lire son témoignage. Et c'est pas la seule, c'est pas la seule. Mais j'ai pris le témoignage qui me paraissait le plus parlant et le plus complet. Opérée il y a moins d'1 an, j'ai eu avant l'opération des patchs. Toute une galère pour moi à gérer et je n'avais aucune confiance là-dedans. Oui, parce qu'il y a aussi des patchs, j'en parle pas trop, des patchs contraceptifs, mais je pense pas que ce soit la contraception la plus fiable. J'ai ensuite eu une pilule qui m'a fait prendre 20 kilos en 1 mois. 20 kilos en 1 mois. C'est ce qui s'est passé avec moi avec l'implant que j'ai eu. Elle, c'est avec la pilule. Vive les hormones, c'est ça. Ensuite, après la naissance de ma première fille, j'ai donc opté pour le stérilet hormonal pour l'efficacité. Donc elle s'est dit, bon, j'ai recommencé une belle bêtise, même chose qu'avec la pilule. J'ai repris du poids, j'ai eu des envies suicidaires, de la dépression, de l'agressivité. Je me le suis fait enlever 1 mois après sa pose. Pour obtenir la chirurgie de sleeve, je devais obligatoirement avoir un contraceptif efficace, m'a-t-on dit. Oui, j'ai donc fait poser un autre stérilet, ici en cuivre, en juillet 2020, au moment où mon suivi sleeve a commencé. Très bien. J'avais une entière confiance dans le stérilet que j'avais. Mon conjoint, lui, n'a jamais cru que la contraception, quelle qu'elle soit efficace sur moi, sur nous. En octobre 2021, donc l'année dernière, à mes 6 mois post-op, donc elle s'est fait opérer avec son stérilet en cuivre, un petit garçon s'est installé là. Un énorme choc pour moi. C'est mon conjoint qui a compris. Pas de menstruation, mais sachant que c'est assez irrégulier chez moi, je ne paniquais pas. Mais mon caractère, comme à chacune de mes grossesses, a énormément changé, sur les nerfs pour un rien, etc. Alors tout simplement, j'ai voulu prouver à mon conjoint que j'avais un stérilet, que c'était efficace. Elle a fait pipi sur le petit bâton, entièrement confiante que le résultat serait négatif. J'ai tendu le test de grossesse à mon homme et j'ai fait un malaise. Un énorme choc. Un beau positif de plus de 3 semaines y était indiqué. Il m'a dit de prendre le temps, de faire mes choix, qu'il serait là pour moi. C'est beau. Mais ça doit être dur, À 6 mois post-op, ça doit être dur. Dans ma tête, nous aurions essayé de concevoir bébé 3 à mes 18 mois post-op, ce qui est préconisé. Ma décision a été immédiate, je garde ce petit miracle. C'est compliqué, mais voilà, bien sûr. Mais c'est quoi la suite? Pourquoi mon propre corps m'a-t-il trahi? Comment peut-il arriver cela à moi alors que d'autres femmes essayent de tomber enceinte et n'y arrivent pas? Ça, c'est l'injustice. C'est l'injustice. Quand j'ai fait la procréation médicalement assistée, forcément, j'ai rencontré d'autres couples, des gens qui étaient à leur 4e FIV, donc la dernière qui est remboursée. Il faut savoir qu'en France, il n'y a que 4 FIV qui sont remboursés. Après, vous payez ou vous allez ailleurs, dans d'autres pays. Et qui sont à bout, quoi. Et que moi, je vois que la FIV a marché du premier coup. Parfois, on ne comprend pas. Franchement, la vie est injuste. Les 3 premiers mois ont été très, très difficiles à vivre, ce qui est normal, parce que 6 mois post-op,
Avec tomber enceinte, c'est très dangereux, c'est extrêmement fatigant. Perte de poids encore intense suite à la sleeve, forcément, en plein dedans. Alimentation extrêmement difficile, nausées, vomissements pendant les 4 premiers mois. Ça recommence depuis une semaine. Je me dis que rien n'arrive par hasard. Un beau cadeau que d'avoir un enfant. Et c'est ça qui l'a fait tenir, c'est beau, c'est magnifique. Après discussion avec mes médecins et l'équipe sleeve, je serais rendue hyper fertile. C'est ce qui était déjà une suspicion avant ma sleeve. Mais là, ça a été confirmé. Le stérilet était bien au bon endroit, tout était normal. Finalement, nous prenions autant de risques lorsque je n'avais aucun contraceptif. Quant à mon mari, il a décidé de se faire opérer, et moi également, quand on n'aura plus de projet d'enfant. Pas de risque à prendre alors que notre famille sera complète. Mon conjoint préfère se faire opérer en premier, encore un homme qui a décidé de se faire opérer. Ça, par contre, je suis étonnée du nombre de personnes qui... Il en a marre de me voir souffrir avec tous ces contraceptifs inefficaces sur moi. C'est une totale incompréhension de savoir que peu importe ce que je prends dans la vie pour éviter une grossesse, rien ne fonctionnera. J'aurais aimé d'autres enfants, mais je pense à ma santé aussi. Je veux pouvoir maintenir ma perte de poids et me faire opérer des chirurgies réparatrices dont j'ai besoin par la suite. Cette femme a décidé de se faire opérer ainsi que son mari pour être sûre de ne plus avoir d'enfants. Et donc du coup, j'en viens à la vasectomie. La contraception entre guillemets définitive pour les hommes. Comme je vous disais en début de vidéo, j'ai été extrêmement surprise de nombre d'hommes qui ont recours à ce type d'intervention, beaucoup plus que je l'aurais cru, ce qui pour moi est plutôt une belle surprise, je ne vais pas vous le cacher, que les hommes s'impliquent finalement dans la vie de couple et la contraception. C'est une très bonne chose. Du coup, je voulais un deuxième témoignage. Ici, mon mari a fait la vasectomie, il me l'a proposé de lui-même et il trouve ça tout à fait normal car il estime que nous, les femmes, nous avons déjà bien des choses à subir. Nous voilà libérés, moi, soulagés, en route pour une longue vie ensemble. Déjà 11 ans de fête, c'est beau. Moi, j'ai subi 2 accouchements, une sleeve avec une perte de 48 kilos et récemment une abdominoplastie circulation. Je sais pas ce que c'est. Le compte est bon. Ouais. Bah, bonne continuation, mais c'est bien, c'est super. Bonjour, pas de contraception pour moi car après 4 enfants, bravo, bravo. C'est mon mari qui a décidé de se faire opérer. Encore plus bravo. Par contre, après ma perte de poids suite à une sleeve, mon cycle a changé. Réglé 10 jours et mon cycle est de 22 jours. Donc en gros 12 jours où j'ai rien et 10 jours de règles. Autant vous dire que ce n'est pas cool du tout. Ah ça vous change les cycles. Ça c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Là, du coup, je suis vraiment, comme je vous disais, super surprise du nombre d'hommes qui s'investissent dans leur couple en décidant de faire cette vasectomie. Parlez-en et dites bien à vos conjoints que finalement, peut-être qu'entre mecs, ils n'en parlent pas, mais qu'il y a sans doute beaucoup d'hommes, enfin beaucoup, ils ont sans doute croisé dans leur entourage certains hommes qui ont subi une vasectomie. J'en suis convaincue. Enfin, dernière chose, sur la ligature des trompes, j'ai une dame qui m'a posé une question. Et je sais que forcément, vous la posez toutes parce que si j'ai fait cette vidéo sur la contraception, c'est que il y a une problématique qui se pose beaucoup, des questionnements que vous vous posez beaucoup, c'est qu'en général, vous ne voulez pas reprendre d'hormones. Donc pas de contraceptif. Pourquoi? Parce que vous avez une peur viscérale de la reprise de poids. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour ça que je veux vous rassurer et puis vous dire que de toute manière, vous ne pouvez pas échapper, en tout cas la première année après l'intervention. Mais du coup, il y a des gens qui se sont posé la question sur la ligature des trompes. Il y a des femmes qui en sont passées par là, j'ai eu des témoignages et moi j'en suis la preuve même. Mais c'est pas forcément le plus de témoignages que j'ai eu, loin de là. Pourquoi? Parce que c'est très difficile, comme je vous disais, d'y avoir accès. Mais vous êtes quand même plusieurs à y penser et à vouloir le faire. Et du coup, j'ai une question qui m'est venue dans un témoignage et je vais y répondre parce que je pense que c'est quand même important. Moi aussi, j'envisage la ligature des trompes, mais j'ai entendu dire que ça faisait prendre du poids ensuite. As-tu une info là-dessus? J'ai perdu 72 kilos en 8 mois. Bravo! Avec ma sleeve, c'est pas pour prendre un risque de regrossir non plus, ce que je comprends complètement. Alors, je vous le dis tout de suite, non. L'intervention de ligature de trompe ne fait pas reprendre du poids. Mais, il y a un mais. Pourquoi il peut y avoir des reprises de poids avec cette intervention? Tout simplement parce que avant de vous faire opérer,
vous avez déjà un contraceptif hormonal parfois. Et le fait d'arrêter ce contraceptif, ce qui est normal, vous faites ligaturer les trompes, vous n'avez plus besoin d'en prendre, recrée un déséquilibre, le temps que votre corps reprenne les choses naturellement, entre guillemets, et c'est ça qui peut vous faire reprendre du poids. C'est le déséquilibre hormonal engendré par l'arrêt du contraceptif. Ça n'est pas l'intervention en elle-même de la ligature des trompes qui fait reprendre du poids, c'est l'arrêt du contraceptif avant qui recrée un déséquilibre hormonal et qui fait que vous pouvez reprendre du poids, que s'il y a un risque de reprise de poids, mais c'est loin d'être tout le monde qui reprend du poids. Personnellement, je ne suis pas concernée. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit, je ne prenais pas de contraceptif avant de faire la salpingectomie. Donc, il n'y a pas de déséquilibre hormonal. J'ai toujours mes ovaires, j'ai toujours mon utérus, j'ai toujours les mêmes cycles. Je continue d'avoir mes règles. Donc, il n'y a aucun déséquilibre en ce qui me concerne. Donc, une chance nulle, voire infime de reprendre du poids. Si je reprends du poids, c'est pas lié à ça en tout cas. Voilà. Voilà pour les petits témoignages que j'ai eus sur la contraception. En tout cas, ceux que j'ai retenus, je ne vous les ai pas tous lus, sinon ça aurait été compliqué, donc ne le prenez pas mal si vous ne retrouvez pas votre témoignage dans ce que j'ai dit ici, mais je ne peux pas non plus faire durer cette vidéo. J'en ai ressorti quelques-uns qui me parlaient le plus. Et merci déjà à vous de vous être confié à moi, de m'avoir fait confiance pour faire cette vidéo. La conclusion que je pourrais faire, c'est que avec tous les retours que j'ai eus, chaque personne est différente. Chaque personne a une histoire de vie différente, a un rapport à la sexualité et la contraception différente, projet enfant ou pas projet enfant. Donc ne vous comparez pas. Surtout que on n'a pas toute la même capacité d'adaptation. On assimile tous de manière différente les contraceptifs. Ne vous comparez pas. L'implant, par exemple, peut très bien se passer chez une personne. Cette personne peut très bien le supporter et une autre personne comme moi, ça a été la catastrophe. Ça vaut pour le stérilet hormonal, ça vaut pour le stérilet en cuivre. La contraception, c'est celle qui vous conviendra le mieux à vous. Donc il faut essayer. Ne soyez pas rebutés parce que votre copine vous a dit « Ah non, on ne fait surtout pas ça, moi ça s'est mal passé ». On ne sait pas, on réagit tous différemment. Ça vaut pour la chirurgie bariatrique. C'est exactement la même chose, ne vous comparez pas. Il y a tellement de facteurs extérieurs qui rentrent en compte dans les résultats, que ce soit dans une chirurgie bariatrique ou que ce soit par rapport à un contraceptif. C'est pas comparable d'une personne à l'autre parce qu'on est tous différents, on a tous des métabolismes différents, on est toutes, j'allais dire tous, mais on est toutes plus ou moins sensibles aux hormones. Essayez. Si vous voulez pas d'hormones, moi ce que je vous conseillerais en plus, c'est que mon avis personnel, ce serait le stérilet en cuivre, si vous n'avez pas trop de règles douloureuses. C'est ce dont j'ai eu les meilleurs retours en tout cas. La pilule aussi, vous pouvez la reprendre si vous l'avez toujours bien tolérée, mais attendez peut-être pour les chirurgies de sleeve 1 an. Moi c'est ce qui me paraît vraiment le plus simple. Je n'ai pas eu de retour de personne sur l'anneau vaginal. Je me rends compte. Il n'y a personne qui m'en a parlé de l'anneau, sachez que ça existe. Je crois que vous le mettez pendant 3 semaines, vous le retirez pendant 1 semaine et ensuite vous le remettez. Mais comme tout début, quand vous prenez un contraceptif, il peut y avoir des maux de tête, ça peut dérégler vos cycles, ça peut vous faire mal. Je vous dis, moi je pense que le corps a quand même un temps d'adaptation sur tout. Moi je vous dirais, ne vous faites pas un avis définitif avant 6 mois, sauf si vraiment vous le supportez très très mal. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci à tous pour vos témoignages, merci à tous pour votre confiance. J'espère que ça vous aura un petit peu guidé, que ça vous aura aidé à comprendre pourquoi la contraception et la chirurgie c'est si important, que les médecins mettent vraiment l'accent dessus. Moi en tout cas je vous fais à tous un gros bisou, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour mon retour, j'espère pouvoir vous en faire un petit peu plus souvent. Alors peut-être pas des aussi longues que je vous fais là, mais si je veux en faire des plus souvent, il faut que je revienne sur des sujets de manière un petit peu plus concise et avec des vidéos un petit peu moins longues. Il y aura toujours des vidéos comme ça très détaillées. Ça me tenait à cœur de vous le faire, surtout ce par quoi je suis passée ces derniers mois. Forcément,
ça me parle pas mal. C'est pour ça que j'ai tenu à vous la faire et que j'avais pas encore abordé ce sujet dans mes vidéos. Si j'ai oublié quelque chose, si vous voulez revenir sur quelque chose que j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je vous répondrai, je corrigerai si besoin. Je vous fais à tous de gros bisous. Likez s'il vous plaît, parce que quand on fait un retour comme ça, quand ça fait un bout de temps qu'on n'a pas publié, je le dis pas souvent, donc s'il vous plaît, likez, faites des commentaires, même si c'est simplement pour vous dire j'ai bien aimé, j'ai pas aimé, enfin ce que vous voulez, mais voilà, ça me fera grand plaisir et vous m'aiderez à avoir un petit peu plus de visibilité. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Ciao.